Prophétie et prophétie. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21. Passons au 14e, grand bouleversement du climat dans le cadre général du monde. Grand bouleversement du climat. Donc c'est dans un cadre général du monde. Aucun pays du globe n'en sera exempté par rapport à ceci. Tous les pays vont sentir les changements climatiques. Et ici, ils vont commencer à mentir que c'est les industries qui font, que c'est le changement climatique sont dus au gaz à effet de serre, comme ils font avec le COP, la COP 21, COP 22. C'est le mensonge. C'est l'Esprit de Dieu qui a de révéler ceci, parce qu'il varie selon sa chose. C'est le Seigneur qui a de programmer ceci. Grand bouleversement du climat. Grand bouleversement du climat. Aucun pays n'en sera exempté. Vous êtes dans un endroit qui fait chaud, la chaleur va augmenter. Vous êtes dans un endroit où l'expérimentation sur les pluies, ça va augmenter. Les inondations passent. Des flammes vont dévorer des villes au point où déjà les villes seront évacuées. Des forêts, des vastes champs seront déversés. Ça va pousser même dans certains endroits des animaux de sortir dans la forêt. Vous allez voir dans vos écrans l'eau qui emporte les animaux. Dans un autre endroit, ce sont des grandes surfaces qui ont été dévastées par des flammes, par de grandes flammes. Vous expérimentez ces choses-ci à compter de 2025, dit le Seigneur. Mur de feu qui progresse dans les collines boisées au nord de Los Angeles, cet incendie hors de contrôle avance rapidement et place de nouveau la région en état d'alerte. Environ 31 000 personnes sont affectées par des ordres d'évacuation et 23 000 par des avertissements. Les pompiers ne parviennent pas à freiner la course des flammes, encore une fois attisée par les vents chauds et secs dans une zone en pleine sécheresse. Des rafales qui pourraient se renforcer dans les prochaines heures et empêcher les vols d'hélicoptères bombardiers d'eau. Nous avons plus de 4000 pompiers mobilisés et nous avons eu une réponse très robuste au sol et dans les airs. Autre complication, ce nouveau foyer menace aussi 4 prisons où sont écrouées 4600 personnes. L'un de ces établissements a déjà été évacué et ses détenus transférés dans une autre structure. Avec Audrey Racine. Bonjour Audrey. Bonjour Raphaël. Les incendies à Los Angeles, eh bien figurez-vous, ils ne sont toujours pas éteints. Le plus important, celui de Pacific Palisades, le Pacific Fires, est contenu à 50%, celui d'Eaton à 67%. On va se pencher avec vous sur les conséquences pour l'environnement de ces feux. Oui, on a déjà parlé des circonstances qui ont permis une catastrophe de cette ampleur, mais on va maintenant voir que les événements comme celui-ci ont aussi des conséquences. Les méga-feux, parce que c'en est un, sont une conséquence du changement climatique, mais l'alimentent aussi. On n'a pas encore le bilan du CO2 émis par ces feux de Los Angeles. C'est trop tôt et puis malheureusement, vous venez de le rappeler, ils n'ont pas fini d'émettre. Mais pour vous donner une idée quand même, en 2022, selon le média spécialisé britannique Carbon Brief, les incendies ont émis 5,3 milliards de tonnes de CO2, soit plus que les émissions de combustibles fossiles de tous les pays cette année-là, à l'exception de la Chine.
Pour en revenir à Los Angeles, Copernicus, l'agence européenne de surveillance du climat, a quand même analysé des données satellites sur ces feux et voilà ce qu'elle nous dit, cette agence. Ce tableau, c'est une estimation par Copernicus des émissions de CO2 des incendies en Californie pour tous les mois de janvier depuis 20 ans. Ça se passe de commentaires, vous voyez que les émissions de ces dernières semaines vont être plus de 4 fois supérieures à celles de 2007 et de 2009 qui étaient le... C'est un voyage sous haute tension que s'apprête à faire le président Trump d'ici quelques heures ici en Californie. Sous haute tension parce que déjà un 3e foyer d'incendie s'est déclaré depuis 48 heures au nord de Los Angeles. Il couvre plus de 50 km². Il a nécessité l'évacuation d'environ 40 000 personnes. Donc la population ici est inquiète, elle est tendue de voir que depuis plus de 2 semaines déjà ces incendies durent et continuent de ravager la région. Mais aussi sous haute tension parce que Donald Trump menace aujourd'hui de ne peut-être pas donner l'aide nécessaire à la Californie pour se reconstruire. Une table ronde est prévue tout à l'heure dans un hangar de Los Angeles avec les autorités du pays pour discuter de cette crise. On a l'impression que le président va venir ici un petit peu tirer les oreilles. En tout cas, c'est comme ça qu'il annonce les choses car il se veut très critique et très menaçant envers les autorités de Californie. Les autorités qui, vous le savez, ne sont pas vraiment de son parti et de ses tendances politiques. Alors, va-t-il vraiment refuser de donner cette aide dont la Californie a tant besoin? Peut-être pas, mais ce qui est certain, c'est que le président, qui, excusez-moi le jeu de mots, mais aime souffler sur les braises, va profiter de cette occasion, quelles que soient les circonstances, pour faire plier ses opposants politiques, notamment sur des domaines comme l'inclusion ou sur l'écologie. Ils sont revenus en famille pour faire face ensemble à l'impensable. De la maison qu'occupait Bridget Berg, il ne reste plus rien. Nous vivions ici depuis presque 16 ans. C'était une belle maison. Nous avons passé beaucoup de bons moments ici. Son quartier d'Altadena, au nord de Los Angeles, est aujourd'hui méconnaissable, quasiment entièrement ravagé par les flammes. J'ai vu cette maison brûler en direct aux informations pendant que j'étais au travail. En venant ici, je ne m'attendais pas à trouver grand-chose, mais il y a quelques souvenirs. Des bibelots qui ont résisté au feu, même si la plupart sont réduits en cendres. Ça, c'était le salon. C'est l'entrée principale. Là-bas, il y avait une chambre à coucher, une autre chambre et la chambre principale. À l'arrière, il y avait une douche. Cette chose-là, c'était une douche. Regardez, là, c'était la vue. Nous sommes tombés amoureux de cette vue, de la piscine et du terrain de golf qui se trouve juste à côté. Éparpillés par terre, des milliers de débris calcinés que la mère de famille piétine désormais. Il y avait mon vélo d'appartement là-dedans. Ah, il est toujours là. Des hôtels et des casinos construits en plein désert. Bienvenue à Las Vegas, 40 millions de visiteurs par an. Ici, on vient pour faire la fête, prendre une photo devant le célèbre panneau, se marier en 15 minutes ou voir l'un des nombreux sosies du King. Ça, c'est les paillettes. Mais à quelques centaines de mètres des flonflons, il existe un monde parallèle, juste en dessous des casinos. 300 km de canalisation pour protéger la ville des inondations. En 2002, Matthew O'Brien, un journaliste local, était à la recherche d'un assassin qui s'était réfugié ici après avoir massacré sa famille. En descendant sous terre, il a découvert que des gens vivaient dans ces tunnels, dans une obscurité quasi totale. Il y sera notre guide. Dans ces galeries, c'est la cour des miracles, SDF, anciens joueurs de casino, toxicomanes. Matt a gardé le contact avec certains d'entre eux. Hey. Salut, c'est Matt. Tu vas bien? Salut. Lui, c'est Berry, 40 ans. Il est arrivé il y a 3 mois. T'as vu la bestiole effrayante que j'ai trouvée? Sous une gueule d'ange, Berry est en fait un criminel.
Il sort de 20 ans de prison pour avoir abusé de jeunes enfants. Il n'a plus le droit de les approcher, alors il s'est réfugié ici. C'est là que vous dormez? Ça, c'est mon lit. Il y a des taches de sang partout, je me fais bouffer par les bestioles. Regardez. Un peu plus loin, Craig, c'est le plus ancien ici. Lui vit sous une tente pour se protéger des bêtes. Comment ça va? On te réveille? Oh, c'est pas grave, j'ai dormi un peu. Craig est le chef de ce tunnel. Il possède une mini-télé et même un téléphone portable. Regardez, j'ai aussi un vrai matelas de marque très confortable. Craig, 48 ans, vient de l'Indiana. Comme beaucoup d'Américains, il a été attiré par les lumières de Vegas. Ici, il avait trouvé du boulot comme rabatteur pour un casino. Marié, il menait une petite vie tranquille. Et puis, septembre 2001, la crise qui a suivi les attentats. Quand l'Esprit parle, prêtons oreille, car Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et très souvent, l'on n'y prend point garde. Yahweh.